tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, on se retrouve donc pour la 4e partie de la présentation de mes jeux les plus perchés. On va commencer avec un oracle de Tony Carmine Salerno, encore une fois, donc qui s'appelle Amour universel et que je vous ai déjà présenté d'ailleurs dans une vidéo sur les jeux de Tony Carmine Salerno que vous pouvez retrouver sur la chaîne pour ceux qui ne les auraient pas vus encore. Donc voilà, c'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup et il nous reconnecte vraiment à cette part élevée de nous-mêmes, à cette part divine, à ce tout dont nous faisons partie, en fait. C'est vraiment, moi en tout cas, ce sont des jeux qui me font un effet très, très, très apaisant. Donc ce sont des jeux dont je me sers parfois simplement pour faire comme une espèce de méditation. Même si ce n'est en aucun cas de méditation guidée, mais je veux dire, je plonge dans la carte et ça m'apaise si j'en ai besoin, bien sûr. Ou alors, si je n'ai pas besoin d'être apaisée, simplement, ça m'enchante. Et c'est déjà pas mal. Donc voilà, avec un très très beau dos aussi. Ensuite, j'ai sorti l'oracle des haïkus de Célia Melville et Sylvie Lavoie parce que moi il me fait l'effet d'un jeu relativement perché. Donc j'ai la première édition dans la petite boîte en carton et donc il y a un petit guidebook comme ceci en noir et blanc. Mon problème dans ces boîtes là, c'est que les petits guidebooks il s'abîme, donc avec la carte de... Non, pas la carte de présentation du tout. Je crois qu'il n'y a pas de carte de présentation, bravo. J'ai cru que c'était la carte de présentation parce qu'en fait, c'est justement la carte qu'on retrouve sur la boîte, en fait. Et donc, je me suis dit, mais non, en fait, c'est une des cartes du jeu. Donc, voilà. Et moi, je trouve que c'est vraiment un jeu, pour moi, qui fait partie de mes jeux perchés, parce que ces petits haïkus nous plongent dans un autre monde, dans un monde qui, pour moi, n'est pas nécessairement vraiment quotidien, même s'il peut parler du quotidien. Mais voilà, encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Bien sûr, ça peut faire partie du quotidien, le jardinier qui va un petit peu travailler dans sa serre. Mais c'est dit d'une telle manière que moi, en tout cas, il m'emmène dans quelque chose qui me sort un peu du quotidien. Déjà parce que les haïkus sont une forme de poésie, on va dire. Donc, soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscari. Voilà, je trouve qu'il est très... moi, il me fait cet effet-là. Je sais qu'il y a des personnes, j'ai déjà vu des personnes qui font de la divination avec cet oracle. Mais moi, je ne m'en sers pas en divination. Bon, j'en ai assez d'autres. Et réellement, je m'en sers plutôt pour un petit conseil ou éventuellement en guidance, pourquoi pas. Mais vraiment en divination, enfin voilà, je ne pense pas qu'il a été conçu pour ça. Et voilà, après je pense quand même que Sylvie Lavoie avait mis des mots-clés. Non, il n'y a pas vraiment de mots-clés en fait. Ah si. Enfin, c'est pas des mots-clés, mais elle donne quand même orientation professionnelle, par exemple. Elle donne le moment. Et puis, elle donne une description un peu générale qui peut éventuellement nous le donner. Mais à vrai dire, je ne me sers pas du carnet. Je ne me sers pas du livret.
je l'utilise uniquement avec le petit haïku, l'illustration et le titre de la carte. Donc vous voyez, je ne savais même pas qu'il y avait les différents plans dans le petit guidebook en fait. Donc voilà, pour moi, c'est un de mes jeux perchés. Alors, un tarot, puisque je vous ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais celui-ci, je trouve que il a un côté connexion au monde invisible. Donc c'est le Spirit Tarot qui a été édité chez AGM. Alors, je pense qu'avec de la chance, vous pouvez encore en trouver des exemplaires sur des boutiques en ligne, par exemple, qui ont encore des exemplaires. Parce que sinon, il n'est plus édité. Et parfois, d'occasion, on le retrouve à des prix assez élevés. Mais moi, je sais que je l'ai acheté alors qu'il n'était déjà plus disponible, en faisant en fait des recherches pour un autre jeu, que je crois que j'ai trouvé aussi, mais je ne me souviens plus. Et sur le site en fait de cette boutique en ligne, j'ai vu celui-là, je me dis mais j'ai jamais vu nulle part, qu'est-ce que c'est que pour un tarot? J'ai fait quelques recherches, j'ai décidé de le prendre parce que bon, il devait être... j'ai dû le payer, je ne sais pas, une vingtaine d'euros quoi. Là, on voit pas le prix. On voit pas le prix officiel, mais bon, je l'ai payé le prix d'un tarot neuf, on va dire de l'époque, donc il était voilà, en 2007, quoi. Voilà, avec un guidebook en 4 langues, dont le français. Et alors, je vais vous montrer les cartes. En fait, sur chacune des cartes, on trouve un esprit de la nature, très souvent une fée. Alors, il y a des peintures, il y a des photos. Alors, par contre, il ne suit pas vraiment le rider. Donc, au niveau vraiment des significations, je l'utilise plutôt en oracle. Il y a moyen de prendre la convention de l'utiliser avec un rider. Il suffit de le faire avant votre tirage, hein, si vous voulez. Vous dites, bon, je prends les significations du rider ou mes significations du tarot. Si vous en avez, si vous faites plutôt Marseille. Et j'ajoute éventuellement les élémentaux que je vais trouver dans les cartes. Mais moi, je m'en sers plus comme un oracle et vraiment pour la connexion avec ces fameux esprits invisibles, mais qui, du coup, apparaissent quand même ici sur les cartes. Donc, voilà. Je l'aime bien. Il est pas très homogène, hein, puisque vous voyez, il y a des peintures, il y a des photos, il y en a où on voit vraiment le photomontage, il y en a où c'est moins évident. En fait, j'ai été étonnée de voir des photos quand je l'ai acheté, parce que... Qu'est-ce qui était visible sur le site? En fait, sur le site étaient visibles les quelques cartes dans les arcanes majeures, qui sont vraiment des peintures. Et je m'étais dit qu'il était vraiment très beau. Vous voyez, comme ceci, par exemple. C'était le genre de carte qu'on voyait. Puis j'ai été étonnée de trouver ça à côté, en fait. Je vous dis franchement. J'ai été très étonnée. Mais j'ai décidé finalement de le garder parce que... donc voilà, par exemple, on voyait cette carte-là. Que je trouvais vraiment très, 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 très belle. Mais il n'y a que les arcanes majeures qui sont... voilà. Il n'y a que les arcanes majeures qui sont comme ça. Et donc, j'ai décidé de le garder parce que je n'ai pas tellement de jeux où on peut voir ces petits esprits comme ça qui sont à l'œuvre. Et voilà, je lui trouve son utilité. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu rapidement, mais quasiment toutes les cartes, parce que c'est pas un jeu, je crois que je ne l'ai pas vu présenter. Il faudra peut-être que je vous en fasse... dites-moi si éventuellement ça vous intéresse que je vous fasse une review complète, en vous montrant vraiment bien toutes les cartes, en le remettant par exemple dans l'ordre, et pour que vous puissiez vous rendre mieux compte.
j'arrive pas à remettre les cartes, je le remettrai après. Je vais quand même pas abîmer le jeu. Ensuite, allez, je vais prendre celui-ci. Que moi, je mets dans mes jeux perchés. C'est l'oracle des énergies lumineuses. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Et pourtant, je ne pense pas souvent à le sortir. Donc, de Alicia Mollet, avec des illustrations de Fanny Hauck. Et je le trouve, j'aime beaucoup les illustrations, en fait, qui ont leur style bien à elles. Bon, c'est vrai, il y a un grand cadre. Il y a ces choses que, ben, peut-être, il y en a beaucoup qui n'aiment pas pour le moment. Bon, moi, les cadres, ça ne me gêne pas nécessairement. Voici le dos, que j'aime beaucoup. Donc un peu brillant, vous voyez, on voit les traces de doigts. Et il est basé sur les différents chakras. Et vous avez vraiment des séries de cartes par chakra. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations. Et je vous dis, moi, les cadres, c'est pas quelque chose généralement qui me gêne trop. C'est vrai que j'aime les cartes où on a l'illustration sur toute la page, sur toute la carte. Ça, je ne vous le cache pas. J'aime ça. Je trouve ça très, très beau. Mais pour vous dire franchement, je ne coupe pas les bordures de mes jeux. Et pour faire mieux, j'ai acheté quelquefois, en n'ayant pas fait attention, d'occasion, des jeux dont on avait coupé la bordure. Et je les ai rachetés avec la bordure. Oui, c'est le genre de choses que je fais. Donc voilà, je suis totalement à l'opposé de la plupart des cartomanciens qu'on voit sur YouTube. Mais voilà, donc les tranches sont neutres. Je le trouve très joli. Il part vraiment chaque fois de du chakra et donc d'une vision assez élevée des choses. Et pour moi, il fait partie de mes jeux perchés. Ensuite, je vais vous montrer un jeu qu'on ne voit pas beaucoup non plus. C'est un jeu ancien, je pense qu'il n'est plus édité. Il s'appelle l'Oracle de l'Atlantide. Il a donc été édité par France Cartes. Bon, c'est un jeu que j'ai eu aussi dans un lot de jeux. Et donc, je ne savais pas que je l'achetais. Donc, on a le petit guidebook accompagnateur. Il est en français et en anglais. C'est de Marguerite Bevilacqua. Et les peintures ont été réalisées par Henri Bevilacqua. Et donc, c'est un oracle qui a pour thème l'Atlantide et qui finalement reprend effectivement quand même des choses assez élevées. Il y a des archétypes un petit peu du tarot, mais vous voyez, c'est pas un tarot puisque pour la grande prêtresse, nous sommes à la carte 42. Voilà. Il est un petit peu, on va dire, unique en son genre, cet oracle. Je ne l'ai pas beaucoup travaillé. Mais un jour, je le travaillerai. En rapport avec l'histoire de l'Atlantide. Et vous voyez, il était tout neuf dans le lot. En fait, les jeux que j'ai achetés, ils étaient nickel. Et moi, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Donc, il est tout nouveau, en fait. Et donc, pour moi, ça fait partie quand même des jeux perchés, même si vous voyez que les thèmes des cartes ne sont pas nécessairement des thèmes très perchés et du monde invisible. Mais voici le dos. Mais le fait que le thème soit l'Atlantide, pour moi, il fait partie de ces jeux qui ne vont pas m'ancrer dans ma vie quotidienne, on va dire, professionnelle. C'est quelque chose de plus qui a rapport avec l'esprit. Alors, le tarot akashique de Sharon Anne Klinger et Sandra Anne Taylor, que beaucoup n'aiment pas, que moi j'aime beaucoup. Alors, tarot ou pas tarot, hein? Selon moi, le nom tarot n'est pas bien choisi.
Parce que s'il reprend un petit peu une structure de tarot, donc les tranches sont dorées, s'il a des suites, déjà ce ne sont pas les suites traditionnelles du tarot, et il ne comporte pas le même nombre de cartes. Donc déjà pour moi, ce n'est pas un tarot. Pour moi, donc voilà, vous avez 62 cartes. Donc selon moi, c'est un oracle, mais qui reprend une structure un peu similaire au tarot et qui reprend certains archétypes du tarot. Voilà. Et donc, je l'utilise comme un oracle. Je ne cherche absolument pas à le rattacher au tarot, si ce n'est que si je vais évidemment trouver quelque chose qui va se rapporter au tarot, je peux très bien m'en servir. Et donc, ça peut me donner une vision supplémentaire de la carte. Mais pour le reste, c'est un oracle. Voilà, après, c'est du photomontage, donc il y en a qui n'aiment pas. Moi, il y a certaines cartes de ce jeu que je trouve absolument magnifiques. Et c'est donc pour ça que je l'avais acheté. J'avais vu certaines cartes, par exemple celle-ci. Je l'aime beaucoup. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, mais qui est déjà passée. Non, c'est pas celle-là. J'essaie de vous la retrouver. Celle-ci, j'aime beaucoup. Je les aime pas toutes de la même façon. Hein. Celle-ci, j'aime beaucoup. Celle-ci, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Ah, j'avais vu celle-ci. Je la trouve magnifique. Donc, j'avais vu ces cartes-là. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Et donc, j'avais vu ces cartes-là. Et c'est pour ça que j'ai acheté le jeu. Et moi, je l'aime beaucoup. Et il me parle très bien. J'ai fait des tirages. Et il me parle très bien. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé. Comment est-ce que je vais dire? Pour des connexions aux annales akashiques. Pas du tout. Je n'ai pas encore testé ça. Celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-ci qui est sur la boîte, je la trouve absolument sublime. Voilà, je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas, mais qui n'aiment pas ce jeu. Mais moi, je l'aime. Moi, je l'aime beaucoup. Et donc, je l'ai utilisé pour des questions vraiment de ma vie, comme ça. Hein. Pas nécessairement très quotidiennes, très banales, mais plutôt pour des problématiques un petit peu plus... peut-être déjà un petit peu plus psychologiques ou émotionnelles. Et il m'a très bien répondu. Et donc, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Ensuite, l'oracle La Fleur de Vie. Donc, des cartes oracle pour se connecter à la sagesse d'Astar de Denise Jarvie. Et donc, nous avons un petit livret accompagnateur, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a juste une petite introduction, en fait, à propos du symbole de la fleur de vie. Vous allez voir qu'en fait, il y a juste là sur les cartes. Moi, en fait, je croyais qu'il y avait des fleurs de vie, mais c'est pas du tout simple. On retrouve évidemment sur le petit guidebook, il y a comment utiliser les cartes à propos du symbole de la fleur de vie, à parole d'Astar, j'arrive pas à le dire, à propos de l'auteur, et il y a quelques tirages. Vous voyez déjà... allez, je vais le voir passer. Des tirages mystiques. Donc, fatalement, hein, ça, c'est vraiment un oracle perché. Et sinon, on a des photos, en fait, des photos de fleurs, et donc pas de fleurs de vie, avec le message de Astar au dos. Voilà. Mais il a les tranches argentées, et je pense, c'était aux éditions Contre-Dire. Voilà. Et donc, en fait, je l'avais acheté celui-là sans voir les cartes. Et je pensais trouver
un oracle vraiment sur la fleur de vie, en fait. Et donc, j'ai été très étonnée. Et je l'ai quand même gardé. Parce que je le trouve quand même les photos très jolies. Donc là, pour le coup, c'est des photos. C'est pas du photomontage. Et donc, il me plonge dans la nature. Et bah, moi, j'aime bien les oracles perchés. Regardez celle-ci, magnifique. J'aime bien les oracles perchés. C'est mon truc. Et donc, j'aime bien de temps en temps lire les messages comme ça au dos. Mais là, pour le coup, c'est vraiment pour avoir un message spirituel, celui-ci. Hein. Là, vraiment, je vais peut-être vous en lire un. Comme ça, vous vous ferez votre opinion. On va prendre celui-ci. Donc, plongez. Ne nous préoccupons pas d'où nous venons, ni de savoir où nous allons. Asseyez-vous calmement, fermez les yeux et laissez-vous pénétrer par le moment éternel qui a lieu maintenant, et maintenant, et maintenant. Acceptez que tout soit tel que c'est. Plongez profondément en vous-même, tombez dans la grâce. Plongez et permettez que vos vraies richesses, l'amour inconditionnel et infini se révèlent. Lâchez prise, laissez être. Acceptez que votre trésor, vos richesses, brillent avec éclat, éclairant toutes les parties de vous-même, illuminant toute obscurité pour la transformer en amour, en une énergie d'harmonie qui va vous révéler dans votre parfaite vérité. Libérez-vous de tout ce qui vous retient. Donc, clairement, vous n'allez pas poser une question qui vous tracasse au niveau professionnel à cet oracle parce qu'il risque de ne pas trop vous répondre. Encore que des fois, je suis bien étonnée. Mais bon, il faut aller au-delà, évidemment, de la réponse à votre question réellement. Voilà, je pense qu'on va, pour cette quatrième partie, on va en rester là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me mettre un petit commentaire. J'aime toujours partager avec vous. Merci à tous les abonnés, à tous ceux qui sont là depuis le début d'ailleurs, et puis à tous les nouveaux, bienvenue. J'espère que le contenu vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour la suite de mes oracles les plus perchés. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.